Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 5 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Ça bouge et ça bouge encore, hein. On arrive bientôt à la nouvelle lune qui est le 9 février. Donc tenez le coup, on va passer le morceau. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation, une guidance, un soin énergétique, un nettoyage karmique, un soin énergétique au tambour, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone qui est dans ma bio, c'est le 06 26 13 04 76. Voilà, on va commencer à tirer une carte avec un oracle que j'ai trouvé en allant chez ma fille, c'est l'ombre et la lumière. Et en fait, ça va vous donner ce qui vous bloque au niveau de l'inconscient. Donc, je vais demander pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Hop. Alors, sinon je vais aller la chercher, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Doute plus espoir. Alors, doute plus espoir, déjà, c'est tout un roman. Alors, de là, voilà. Le manque de confiance en soi est une notion qui n'existe pas chez les nouveau-nés. De la même façon, les jeunes enfants connaissent assez peu cette appréhension, cette tendance à douter de leur potentiel et de leurs capacités. Lorsqu'il fait ses premiers pas, l'enfant ne pense pas une seule seconde, malgré ses chutes à répétition, que la marche n'est pas faite pour lui, qu'il n'y parviendra jamais, qu'il est inutile d'essayer. Il se relève encore et encore jusqu'à ce qu'il arrive à tenir debout, à marcher et même à courir. L'enfant s'entête pour atteindre son objectif. Cette confiance, ce volontarisme forcené s'émousse facilement lorsqu'on vit dans une société qui n'a de cesse de comparer les prouesses et les succès des uns des autres. Comment alors se sentir à la hauteur ? Si vous avez tiré cette carte, cela signifie que vous devez trouver le courage de croire à nouveau en vous, de retrouver cet état d'esprit que vous aviez quand vous étiez bébé, quand l'échec n'était pas une option et que seul comptait le nombre de vos tentatives. Si vous doutez de vous sur un sujet donné, soyez audacieux et donnez-vous une chance de réussir, l'avenir vous appartient. Il vous suffit de vous laisser porter par l'énergie qui bouillonne en vous. Si vous n'essayez pas, par manque de confiance en vous, vous n'aurez aucune chance de triompher. Quelles que soient vos appréhensions, accrochez-vous à l'espoir que vous y arriverez, que le résultat sera bénéfique. C'est exactement l'exemple que je prends toujours. Un enfant, quand il commence à marcher, eh bien, il va tomber jusqu'au moment où il va y arriver. Et c'est ce que je dis souvent, il faut y aller et jusqu'au moment où ça redevient automatique. Donc, effectivement, la confiance en soi est très importante pour pouvoir avancer, pour beaucoup d'entre vous qui sont dans une dépendance affective qui est très forte, ayez confiance en l'être que vous êtes. C'est pas parce que vous n'êtes pas bien que cette rupture a eu lieu. C'est pour guérir vos blessures. Et pour d'autres, c'est parce que cette personne n'est pas celle qui vous correspond. Allez, pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, changement, transformation. Très bien, c'est exactement ce qu'il faut. Changer pour mieux avancer. On vous dit, waouh, la coupe déjà, elle est magnifique. Hein. On vous dit que vous avez la réussite et le succès et la carte de la chance. Donc, vous voyez, il n'y a pas de quoi douter de vous. Allez-y. Ayez foi en ce que vous ressentez. Écoutez-vous et avancez pour vous surtout. Faites les choses pour vous, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce début de semaine ? Alors, une attraction chimique, les rêves, le penser, les gains, l'abondance, une union et des imprévus et du stress. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, je perçois, on me fait voir une féminine qui est en train de changer. Une féminine qui est en train de prendre conscience que, ok, oui, je l'aime, oui, c'est lui, mais non, j'en ai marre, je veux plus attendre, je veux vivre, je veux que ce soit pour moi. Et on vous dit, donc ici, que effectivement vous subissez beaucoup d'influences positives pour vous. Vous tombez aussi les masques de l'illusion. Parce que s'enfermer dans un schéma en disant « Oui, mais je sais qu'il va revenir. » Ouais, mais arrêtez de vous sacrifier. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous dit. Arrêtez de vous sacrifier. Si vous devez vivre une histoire avec quelqu'un d'autre, eh bien allez-y. Faites-le, c'est que c'est bénéfique et pour vous et pour l'autre. Mais au moins, vous vivez, mais vous arrêtez d'attendre. Et on vous dit que c'est un accord, un compromis que vous allez prendre envers vous-même. C'est vraiment ça. Hein. Du coup,
Il y a des rapprochements, des retrouvailles qui arrivent pour certains parce qu'ils se détachent complètement de ce lien. On vous dit que les rêves et les pensées pour d'autres, vous allez avoir une rencontre spontanée. Une rencontre spontanée, c'est-à-dire que vous allez rencontrer, soit vous faites vos courses, vous rencontrez votre autre alors qu'il y avait 1 million de chances pour que vous ne vous rencontriez pas à cet endroit. Sauf pour d'autres, ça va être, vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, vous ne regardez pas où vous allez, vous le rentrez dedans avec votre caddie dans un supermarché par exemple, et paf, là il y a quelque chose qui se passe au niveau du regard. On vous dit qu'il y a une paix, une sérénité qui est en train de s'installer en vous. Et c'est quelque chose qui arrive prochainement et rapidement. Et en fait, j'ai envie de dire, voilà, c'est la clé et la solution, on vous dit. J'ai envie de dire, peu importe, que ce soit avec votre lien sacré, que ce soit avec une autre personne, parce que cette situation du lien sacré commence à perdurer et vous avez l'impression de perdre votre temps malgré les sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne. Vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui l'aimez, mais qu'en retour, il ne vous aime pas. Eh bien, allez, vivez. Et si vous devez rencontrer une âme sœur, allez-y, faites-vous plaisir. Il est écrit nulle part que vous devez rester à attendre. À partir de là, regardez, il y a l'abondance, il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Alors, je répète, que ce soit que vous rencontrez votre autre, que ce soit que vous rencontriez quelqu'un d'autre, ne vous interdisez pas. Il y a une certaine fidélité et sincérité parce que vous voyez, vous avez des peurs et des blocages. La peur qu'ils ne reviennent pas, la peur que quand ils viennent, vous soyez en couple. Lui, pour l'instant, ça ne le dérange pas d'être avec une tierce. Alors, pourquoi vous attendez? Vivez et vous allez vous libérer et vous affirmer. Et c'est ça qui va déclencher un renouveau dans votre vie. Il y a une union qui arrive pour certaines d'entre vous. Alors, comme je le disais, ça peut être avec une nouvelle personne. Hein. Vous partez à la découverte et à l'aventure. C'est-à-dire que vous arrêtez d'attendre sagement chez vous. Vous sortez de cette dépendance dans laquelle vous étiez. Il y a même une réorganisation ou un déménagement qui était prévu. Vous vous empêchez jusque-là parce que, oui, mais il va me trouver où? Eh bien, aujourd'hui, vous faites l'amère constatation que c'est un échec d'attendre. Donc, vous arrêtez d'attendre. On vous demande de vous purifier, vous détoxifier. Alors ça, en ce moment, ça revient beaucoup. Hein. Une petite astuce qui marche très bien. Faites-vous un bain au gros sel. Si vous n'avez pas de baignoire, un bain de pied dans une bassine, ça suffit. Ça nettoie toute l'aura, ça nettoie tout ce qui peut être sur vous. Alors, ne vous en privez pas. Et surtout, purifiez-vous, c'est très important. On vous dit qu'il y a un imprévu et un stress qui arrive. C'est un schéma répétitif transgénérationnel. Il y a une invitation, une déclaration qui arrive. Alors, encore une fois, cette invitation et cette déclaration, peut-être de votre autre, mais peut-être aussi de cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. On vous parle d'un contrat administratif pour certains et on me fait voir que ça peut avoir un lien avec la maison ou le déménagement. Là, vous êtes un petit peu en stagnation. Bon, l'hiver, il est vraiment sur sa fin. Donc, voilà. Mettez les choses en place. Reprenez votre pouvoir, j'ai envie de dire. Retrouvez un équilibre. Pour l'instant, c'est fermé et verrouillé. Lâchez prise et ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance en l'univers. Parce que si les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez, c'est peut-être justement parce que ce n'est pas ce qu'il vous faut pour l'instant. En dodo deck, on vous dit encore, vous avez la réussite et le succès qui arrivent. Pour l'instant, il faut vous reposer et profiter. D'accord? Donc surtout, prenez soin de vous et arrêtez d'être dans cette attente parce que ça ne sert à rien en fait. Juste à vous faire du mal et le temps s'effile, file et s'écoule et du coup, vous attendez quelque chose qui met un temps fou à arriver si vraiment il arrive. Alors, sur les signes du zodiaque, on est sur le Verseau, le Poisson, le Taureau, le Bélier, le Cancer, le Lion et la dernière, le Capricorne. Voilà, je vous souhaite à tous un bon début de semaine. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, c'est très important. Et je vous donne rendez-vous mercredi matin pour le tirage du milieu de la semaine.